L'heure du recueillement en Birmanie, une minute de silence a été observée ce matin pour les victimes du séisme qui a fait plus de 2700 morts. Les sirènes ici à Mandalay retentissent à 12h51 l'heure précise où la première secousse s'est produite vendredi. Et qui souhaite conserver l'anonymat se sent abandonné par les autorités. J'étais coincé sous des débris. Il a fallu de longues heures aux sauveteurs pour me sortir de là. Je dois louer un bulldozer pour déblayer les dégâts. Dans certains quartiers, des secouristes chinois sont à l'œuvre. Une femme enceinte et sa fille de 5 ans. Elles ont toutes... L'enfant a finalement été retirée vivante. Des milliers d'habitants de Mandalay vont passer une nuit supplémentaire. Marine Le Pen, la chef de file de l'extrême droite française, au lendemain de sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, le Rassemblement national a lancé mardi sa riposte. Démonstration ostensible de soutien et de combativité du clan Le Pen. Le retrait de la vie politique ne semble pas à l'ordre du jour. On ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Le parti appelle ses militants à se mobiliser ce week-end. Marine Le Pen pourra les représenter en 2027. Une décision de justice attaquée par la droite et l'extrême droite. La magistrate qui a rendu hier le jugement est menacée de mort. La justice est passée, la décision peut ne pas plaire. L'avenir politique de Marine Le Pen dépend maintenant de la date. La Russie revendique la prise d'un nouveau village dans la région de Donetsk. De nombreux habitants ont décidé de tout quitter pour fuir les bombardements. Nos maisons sont détruites. Les fenêtres et les portes sont soufflées par les explosions. C'est une situation effrayante. Des dizaines de personnes se présentent chaque jour après avoir échappé au bombardement. La Russie garde l'avantage et vient de revendiquer la prise d'un nouveau village. Une frappe a endommagé une centrale électrique, selon le gouvernement ukrainien. La Russie continue de violer cet accord. Des installations énergétiques à Kherson, Kharkiv et Poltava ont déjà été endommagées. Vladimir Poutine de jouer la montre et de faire semblant de vouloir négocier un accord de cessez-le-feu. Les gangs continuent de gagner du terrain dans la capitale, Port-au-Prince. Plus de 60 000 personnes ont été déplacées en seulement un mois. Mina et ses 4 enfants s'entassent sous cet abri de fortune. Le bébé de Mina est né il y a 10 jours. Quand il pleut, c'est la galère. Les gangs se répandent dans des zones où auparavant ils n'étaient pas présents. Ils s'emparent de territoires et d'infrastructures clés. Ils punissent brutalement ceux qui défient leurs règles. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour marcher contre l'immigration illégale. Les Dominicains ne peuvent pas devenir une minorité. Un complexe sidérurgique, vestige de l'époque communiste, est devenu l'un des lieux les plus pollués du pays. 1,5 à 2 millions de tonnes de déchets toxiques sont ici laissés à l'abandon. Ces tas de terre contiennent des métaux lourds, du plomb, du chrome. Il s'agit d'un déchet dangereux stocké en plein air. L'évaluation de la qualité de l'air est confiée aux seuls exploitants. La situation s'est aggravée au cours des 35 dernières années. L'Albanie, qui n'a pas les capacités de traitement des déchets toxiques, devait partir en Thaïlande dans un conteneur enregistré comme sans danger. Une enquête a été ouverte pour fraude.